Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet sensible et peut-être un petit peu méconnu, le départ de l'âme vers l'au-delà, qu'elle soit humaine ou animale. Et j'ai canalisé pour ce faire avec l'archange Azraël, puisque c'est lui qui accompagne justement les âmes vers la lumière et qui apaise les familles endeuillées. Donc, je voulais avoir des réponses à mes questions. Auparavant, je vous invite à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne afin d'agrandir la communauté des êtres et des artisans de lumière. Merci à tous pour votre fidélité. Voilà, je vais vous lire la canalisation parce que vraiment, j'ai trouvé des informations très intéressantes. Alors, vos âmes sont éternelles et multidimensionnelles. Elles voyagent hors du temps et de l'espace terrestre, que vous soyez incarné ou pas sur Terre. Voyez votre passage sur cette planète comme une étape initiatique et d'éveil spirituel. Lorsque l'âme se détache du corps de chair, elle transmigre vers d'autres dimensions et elle poursuit son évolution. Elle a prévu la date de son départ, car elle a fini son étude, son apprentissage pour cette vie. Elle reviendra en partie si elle le désire. L'âme n'a pas d'ego, ni de mental, c'est sa partie astrale et éthérique qui se réincarne dans un autre corps. L'âme effectue une transmigration si elle l'a décidé avec ses guides et de poursuivre son évolution spirituelle. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'évolution spirituelle, pas d'éveil, elle ne reviendra pas sur Terre, car elle n'a pas compris le sens de sa mission. Pour les animaux, c'est un petit peu différent. Ils n'évoluent pas sur les mêmes plans éthériques que les humains. Ils viennent nous apporter de l'amour inconditionnel et nous aider à mieux supporter la vie terrestre. Ils ne se réincarnent pas, mais ils peuvent venir vers nous pour nous rejoindre à notre décès, s'ils le souhaitent bien sûr. C'est leur choix et pas le nôtre. Leurs âmes sont pures et dénuées de karma, contrairement aux humains. Si on peut sentir leur présence, c'est que la relation perdure à l'infini et sans limite de temps et sans niveau de fréquence vibratoire. Avec tout mon soutien et mon amour, Azraël. Vous voyez, l'âme des animaux, c'est différent. Ils n'ont pas de karma, ils n'ont pas d'évolution à faire comme nous. Et donc, s'ils vous contactent, s'ils sont près de nous, alors qu'ils sont déjà partis physiquement, c'est que vraiment, il y a une relation qui perdure au-delà de la matière. C'est ce qu'il faut comprendre. On n'a pas tous le même karma, les mêmes le même travail à faire, pardon, les mêmes enseignements. Et si l'âme n'évolue pas, si elle n'a pas compris le sens de sa mission sur Terre, eh bien, elle ne se réincarne pas. Ça sert à rien de refaire le processus si l'âme, si la personne ne veut pas évoluer, ne veut pas comprendre, ne veut pas grandir dans son être et dans son âme. Donc, c'est important de voir que le voile de l'au-delà, eh bien, il est très mince pour les âmes qui sont en éveil, qui sont en recherche, eh bien, de comprendre. Et puis, pour venir plus tard, ces âmes, elles veulent devenir des guides de lumière. Nos âmes, c'est le but de ne pas se réincarner. Et c'est pour ça que chez les bouddhistes, on parle de la transmigration de l'âme. Ce n'est pas vraiment toute votre âme qui vient se réincarner dans un autre corps. Vous n'êtes pas la même personne, puisqu'au niveau de l'aura, il n'y a que la couche astrale éthérique et la couche causale qui va revenir s'incarner, puisque ce sont les causes de l'incarnation, mais la couche mentale ne vient pas, on vient pas avec son ego, on vient pas avec son esprit cartésien, tout ce qu'on a fait dans une vie, on l'oublie. L'âme, elle n'en a rien à faire quelque part. Elle, ce qu'elle veut, c'est évoluer, donc pour ça, elle va se réincarner si elle sent que ce stade d'évolution n'est pas terminé, n'est pas conscientisé, et que quand on fait ce chemin, eh bien, on revient pour continuer, pour après ne plus se réincarner. Alors que s'il y a des personnes, eh bien, qui sont très cartésiennes, qui ne croient en rien,
elles ne se réincarneront pas, ces personnes, parce que ça sert à rien. Si c'est pour refaire le même parcours, il n'y a pas d'intérêt pour l'âme à revenir. Donc toutes les âmes ne sont pas des âmes en évolution, elles ne sont pas toutes éveillées, et on s'en rend bien compte hein, sur certaines personnes, mais ça c'est leur choix, c'est leur volonté, elles ne peuvent venir qu'une seule fois, d'autres elles vont venir 10 fois, etc. et d'autres des centaines de fois. Il y a des âmes qui vont parcourir les plans de conscience très rapidement, d'autres plus lentement, mais le principal c'est de parcourir ce plan et d'essayer d'être la meilleure version que l'on peut au niveau de l'âme, et de recevoir tous les enseignements justement de nos guides, de notre famille d'âme, de nos anges, de nos archanges. C'est pour ça qu'ils nous aident, ils nous accompagnent si on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, si on n'en veut pas, eh bien on n'évoluera pas et on ne se réincarnera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Namasté.